recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour, à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce jeudi matin. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Il ne faut jamais minimiser ou encore bafouer le ressenti, les émotions, le vécu, les sentiments d'une personne. Si votre partenaire ou votre ami dit qu'il n'aime pas quelque chose ou encore que ça lui fait mal, c'est son ressenti. Si il ou elle dit désirer ardemment quelque chose ou que cette chose lui fait plaisir, il faut respecter ses émotions et ses aspirations. Car autant vous trouvez irrationnel et insensé cela, d'autres ont la même opinion sur les vôtres de sentiments que vous défendriez bec et ongle. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux, mais ils sont tous utiles, voire nécessaires à une bonne prise en main d'un objet. Il faut de tout pour faire un monde, sinon les marques de voitures et de smartphones n'auraient pas différents modèles pour appâter, les uns pour les discrets et les modestes, et les autres pour les friands de l'ostentation. Certains, par exemple, sont froids et indifférents aux fêtes d'anniversaire, alors que d'autres en raffolent. Quand certains ont de l'argent, ils ne pensent qu'aux parcelles ou à construire, alors que pour d'autres, ce sont les belles carrosses la priorité. Nous sommes tous la résultante de notre vécu, notamment notre éducation, notre parcours et nos expériences vécues. Accepter les gens dans leurs différences et respecter leur monde. En clair, soyez une personne tolérante et qui a du respect pour son prochain. Merci Abdelkader Achirou pour cette pensée pleine de leçons. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement inspiré pour cette pensée? Oh, c'est parce que parfois on constate que ce soit les parents, que ce soit les amis, les tuteurs également, ils ont tendance parfois à vouloir forcer les gens à devenir ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils veulent forcer les gens à être ce qu'eux ils aspirent. Alors que chacun, comme je l'ai dit bien dans la citation, est la résultante de son vécu. Si par exemple quelqu'un n'aime pas les fêtes, c'est peut-être durant tout son parcours, il n'a pas été habitué aux fêtes, n'a pas été dans les moments festifs. Quelqu'un qui, de toute son enfance, n'a pas connu de moments heureux, ne peut pas savoir danser, par exemple. Si il n'a pas connu de moments, vous savez, parfois, tout petit, on fait danser les enfants pour les apprendre à danser et autres. Mais si, durant tout son parcours, jusqu'à peut-être 30 ans, il n'a jamais eu d'occasion pour faire ces expériences-là, il ne pourra pas. Et donc, il y a ce qu'on peut demander à quelqu'un de façon raisonnée, il y a ce qu'on peut faire, mais il y a des choses quand même qu'il faut respecter pour la personne. Si quelqu'un aime tout le temps se mettre en costume, il faut le respecter cela. Si par exemple quelqu'un aime tout le temps être tiré à 4 épingles, c'est son choix. Il ne faut pas dire que parce qu'il ne ressent pas ses problèmes qu'on ne va pas l'aider. Il ne faut pas dire que parce que il n'est pas quelqu'un qui fait ce que l'on désire soit, c'est qu'il est une personne inconsciente. Non, je crois que c'est pas pour rien que Dieu nous a créés différemment. D'autres ont de gros nez, d'autres ont un petit nez, d'autres ont de grosses oreilles très larges, d'autres ont des lèvres épaisses, un peu, d'autres femmes aspirent. Imaginez si chacun pouvait dire ce qu'il voulait, c'est que vous allez voir, chaque femme allait se modeler tel qu'elle le veut. Donc, c'est un peu ça aussi, la vie, notre histoire. Et donc, il faut accepter les gens dans leurs différences et il faut être tolérant. C'est l'occasion aussi de dire aux femmes aussi, de ne pas se moquer de celles qui n'ont pas de fesses, de ne pas se moquer de celles qui ne sont pas belles, parce que tout ça là, en fait, comme je le dis tous les matins, c'est providentiel. C'est providentiel, il faut être tolérant dans la vie. Merci une fois encore Abdelkader Achirou pour cette pensée. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion.
Frématin se poursuit à présent. On passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports avec Anaël Dorou et Stéphane Delarios à Diagbelon.